Alors, bonjour et bienvenue sur notre monde à succès, notre podcast, notre rendez-vous incontournable pour parler de croissance personnelle et aussi de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous allons explorer une vérité impeccable mais essentielle. La réussite ne perd pas de temps avec ceux qui ne sont pas préparés. Alors, si vous êtes prêts, passez à l'action, à travailler votre potentiel en résultat concret, alors cet épisode est fait pour vous. Let's go! Prenez un temps pour réfléchir. Combien d'opportunités vous ont échappé aujourd'hui? Simplement parce que vous n'étiez pas prêt. Et dans cet épisode, nous allons voir pourquoi la préparation est la clé, les erreurs à éviter et comment vous pouvez devenir une personne alignée avec vos ambitions. Premièrement, je vais commencer pour vous dire que la réussite aime les esprits ouverts. La réussite aime ceux qui sont ouverts d'esprit. La réussite, ce n'est pas une question de chance, c'est une question de rencontre entre la préparation mentale et l'opportunité. Imaginez qu'un investisseur vous propose de financer votre projet demain. Si vous n'avez pas de plan clair, pas de vision ou même pas d'idée précise de ce que vous voulez accomplir réellement, croyez-vous qu'il reviendra vers vous? Certainement pas. Donc la préparation, c'est le code, c'est le socle et elle commence aussi par la discipline. Il faut être dans la discipline. La préparation commence par la discipline, la formation et la clarté de vos objectifs. Posez-vous cette question. Si l'opportunité de mes rêves se présentait aujourd'hui, serais-je capable de la saisir? Ça, c'est une question interpellative. Je répète, si l'opportunité de mes rêves se présentait aujourd'hui, serais-je capable de la saisir? Exemple concret. Par exemple, Oprah Winfrey le dit souvent qu'elle n'a jamais attendu qu'on lui donne une opportunité. Elle se préparait chaque jour comme si celle-ci allait arriver demain. Donc, il faut toujours se préparer, s'ouvrir au succès. Il faut s'ouvrir à aller dans un autre niveau. Donc, voilà ce qu'il faut faire. Maintenant, il y a des choses qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire les erreurs qui nous maintiennent dans l'immobilisme. Les erreurs qui vous maintiennent dans l'immobilisme. Parce que beaucoup de gens tombent dans ces pièges, comme l'attentisme. Il y a l'attentisme. Ce sont des personnes qui attendent que toutes les conditions soient parfaites avant d'agir. Il y a des personnes qui attendent que tous les feux soient verts pour pouvoir se lancer. C'est-à-dire, ils cherchent la perfection et jusque-là, ils sont toujours dans leur point de départ. Sur le point de départ. Jusqu'à présent, ils n'arrivent pas à aller à un autre niveau ou même agir ou changer les conditions. Parce qu'ils cherchent toujours à attendre le moment parfait, les conditions soient parfaites avant d'agir. Ça, c'est une erreur. Erreur qu'il ne faut pas faire si tu veux aller dans le succès. Si tu veux entrer dans ton monde à succès. Deuxièmement aussi, il y a ceux qui manquent de vision. Parfois, tu vois, toujours plus, on voit cela chez les dames. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, ils manquent de vision. Peut-être c'est à cause de l'entourage, peut-être c'est à cause de l'éducation, peut-être c'est à cause de leur milieu de vie. Mais il y a des personnes qui manquent de vision. Et si déjà tu manques de vision, le succès, est-ce qu'il sera là pour toi? Non, parce que tu n'as même pas de vision. Il y a des personnes qui sont là pour subir la vie, aussi de subir ce qu'on leur propose comme succès ou ce qu'on leur propose comme vie. Ils se contentent
de vivre, de subir la vie. Donc, il faut avoir une vision. Donc, évitez l'erreur du manque de vision. Évitez l'erreur. Si vous ne savez pas où vous allez, vous ne reconnaîtrez pas la réussite quand elle frappera à votre porte. Donc, essayez, commencez à avoir une vision de vous-même. Où est-ce que vous voulez aller? Où est-ce que vous voulez jalonner? Quels sont vos champs de bataille? Quelle est votre vision? Quelle est votre ambition sur cette terre? Où est-ce que vous voulez aller? Donc, c'est pourquoi c'est très important. Parce que si vous ne savez pas où vous allez, c'est comme une voiture, hein? Vous êtes au volant, mais vous ne savez même pas où aller. Donc, peut-être ce sera le vent qui va vous guider. Mais si vous n'avez pas de vision, c'est comme un conducteur qui ne sait pas, qui n'a pas de destination. Donc, ayez une vision. Ne tombez pas dans le piège du manque de vision. Troisièmement, la peur de l'échec. Oui, il y a des gens qui sont comme ça. Ils ont tellement peur qu'ils ne se lancent pas. Ceux qui réussissent viennent voir l'échec comme une leçon, pas comme une fin. Voilà le secret. Ceux qui réussissent voient l'échec comme une leçon, pas comme une fin. À partir d'aujourd'hui, prenez l'échec comme une leçon. N'ayez pas peur d'échouer. N'ayez pas peur de vous lancer parce que vous avez peur d'échouer. Lancez-vous. Évitez l'erreur de la peur de l'échec. N'ayez pas peur de l'échec. L'échec doit être une leçon. Parce que ceux qui réussissent ont fait de l'échec une leçon, mais pas une finalité. Donc, à partir d'aujourd'hui, ce que je peux vous partager, c'est que faites une liste des compétences ou des ressources nécessaires pour atteindre votre objectif. À partir de maintenant, faites votre liste de compétences et de ressources pour atteindre vos objectifs et commencer à les développer dès aujourd'hui. C'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas attendre jusqu'à demain. À partir d'aujourd'hui, faites votre liste de compétences, votre liste de ressources nécessaires et aussi votre objectif. Et ces listes-là et ces ressources-là, comment ils vont pouvoir faire pour que vous puissiez atteindre votre objectif et commencer à les développer dès aujourd'hui. C'est comme ça que l'attitude de gagnant, de quelqu'un qui veut atteindre le succès commence. Maintenant, il faut aussi savoir comment se préparer pour attirer la réussite. Parce que la réussite, ça s'attire. Premièrement, je vous demande d'investir sur vous-même. Investissez sur vous-même. Votre mindset, votre mentalité, c'est comme un corps. Un corps, quand on ne lui donne pas la bonne alimentation, le corps devient malade. Donc, c'est la même chose que votre personne et votre personnalité. Vous devez vous former, vous devez avoir des mentors, vous devez vous chercher à rejoindre une communauté qui vous élève, une communauté qui vous fait sentir que vous avez un potentiel à développer. Vous pouvez ouvrir des possibilités. Et vous ne devez jamais cesser d'apprendre. Parfois, je vois des gens, quand je leur demande de venir à nos séminaires de formation, pour lui, il a tout appris dans la vie, pour lui, c'est fini. Alors qu'il ne faut jamais fermer l'esprit, il faut ouvrir l'esprit. Il ne faut jamais fermer l'esprit, il ne faut jamais cesser d'apprendre. La vie est une école. Et quand vous n'apprenez pas quelque chose, les leçons de la vie, ça va vous rattraper et vous allez payer cher et ce sera beaucoup plus coûteux et douloureux. Deuxièmement, c'est adopter une discipline personnelle. Parce que la réussite exige un engagement quotidien. Même un petit pas fait chaque jour vous rapproche de vos objectifs.
Alors, adoptez une discipline personnelle. Dites-vous que ça, c'est pour moi. Je le fais pour mon développement personnel. Je le fais pour aller à un autre niveau. Donc, adoptez une discipline personnelle. Troisièmement, agissez avant d'être prêt. Agissez avant d'être prêt. Vous ne serez jamais prêt. Donc, agissez déjà présent. C'est agissez. Le secret, c'est d'agir. Quelle que soit la situation où tu es, tu peux commencer à agir. N'attends pas que tout soit prêt. Agissez avant d'être prêt. Attendre d'être parfait est un piège. Passez à l'action, ajustez en chemin. C'est ça le secret. Passez à l'action et ajustez en chemin. Quatrième astuce, créer des systèmes de revenus, des systèmes d'emploi du temps. En tout cas, créer des systèmes qui vous permettent d'accélérer les choses. Ça peut être un emploi du temps, des objectifs hebdomadaires, des évaluations régulières. Cela vous aide à rester sur la bonne voie. Donc, créez des systèmes. Donc, faites tout pour aller à un autre niveau. C'est mettre des actions. Et un système, que ce soit des systèmes de revenus, système de planification de votre emploi du temps, système de délégation, il faut voir comment créer des systèmes qui vous aideront à préparer et à attirer la réussite. Donc, je vais terminer avec cette citation qui me tient à cœur. La chance, c'est quand la préparation rencontre l'opportunité. La chance, c'est quand la préparation rencontre l'opportunité. Et aussi, ce que je te demande aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, prépare-toi comme si l'opportunité viendra demain. Parce qu'elle viendra tôt ou tard. Que tu ne crois pas ou non, que tu crois ou non, l'opportunité viendra tôt ou tard. Donc, prépare-toi en conséquence. Sinon, tu vas payer le prix. Donc, en conclusion, je vais vous dire que la réussite ne tolère ni l'impréparation, ni l'immobilisme. Ça vous tue. Voilà. Et chaque jour, vous ne vous préparez pas pour une journée, mais repoussez les rêves. C'est-à-dire, chaque jour où vous ne vous préparez pas est une journée qui vous éloigne de vos rêves. Chaque jour que vous évitez de vous préparer à la réussite, c'est une journée perdue et cette journée vous éloigne de vos rêves. Donc, décidez aujourd'hui de devenir une personne prête à accueillir la réussite, car le temps ne reviendra pas en arrière pour vous satisfaire jamais de la vie. Donc, à partir de maintenant, décidez de devenir une personne prête à la réussite, une personne ouverte à la réussite. Donc, sur ce, je vous dis vraiment merci d'avoir écouté cet épisode de Monde à succès. Si ça vous a bien donné des apports positifs, n'oubliez pas de liker la vidéo et aussi de vous abonner et de partager la vidéo. Donc, sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode et n'oubliez pas, la réussite appartient à ceux qui sont prêts à la recevoir. Sur ce, bon mindset à vous. Ciao.